Bonjour, bonjour. Objectif du jour, mettre une hamac ici pour pouvoir tricoter. Allez, Carlos. Notre cochon d'Inde va essayer pour nous. C'est moi qui ai fait les nœuds, donc je suis pas très pro. Ça va, non? Ça va, Tout te bien. no me atrevo. J'ai peur T'as peur de quoi? de blesser ma tête. J'ai peur, mais j'ai réussi. Je peux me couvrir pour les moustiques. Regardez comme ça. C'est chouette. Je vais tricoter ici, c'est trop bien. Voilà. On est en train de faire une petite rando. C'est marqué qu'il ne va pas pleuvoir, mais le ciel est gris. Donc on n'est pas sûr. Alors, finalement aujourd'hui, on s'est levé, il y avait des rayons de soleil. Donc on ne va pas aller chez Decathlon. On va essayer de y aller le plus tard possible. Donc aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'avoir besoin. Pipa qui se promène. Pétalo aussi. Et voilà, ça y est, j'ai posté la vidéo de Les Ciseaux Magiques et j'ai posté une autre vidéo de mon premier jour de vacances où je suis toujours chez moi. Et il va sortir à 18h30. Et j'ai décidé que je vais poster toutes les vidéos tous les jours à 18h30. C'est beau. Voilà, comme ça, je me suis dit, si comme ça, vous pouvez le voir le soir. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Donc voilà. Comme vous avez vu, on a mis la mac. Mais après, en parlant avec ma mère, apparemment, mon père, il a essayé et il est tombé. Donc elle m'a dit, viens faire un nœud. Parce que moi, les nœuds que je fais, c'est les nœuds que tu fais dans tes chaussures. Donc je vais chercher sur YouTube un nœud un peu mieux. Il pleut. Donc voilà, comme ça je pourrais tricoter tranquille et avec un peu de chance, je mettrai Pipa au pétalo avec moi. Je vous montre mon outfit. Regardez-moi la jupe. Je peux la porter. Il fait pas froid. La première fois qu'on voit du vrai soleil, que ça fait du bien. C'est trop beau. Pétalito. Pipa. Après l'effort, le réconfort. On a fait une petite randonnée c'était 2 heures. On est rentré, on a mangé. J'ai continué mon tricot. Je suis pas loin de la moitié apparemment, mais je pense que je vais faire un peu plus. J'ai un peu de mal à me rendre compte de combien des mailles je peux laisser. Parce que je ne sais pas si je suis déjà à la moitié, c'est compliqué. Il m'a fait une balance. Bon, c'est pas grave, je ferai comme ça. Ça peut aller ensemble, regardez. Regardez, ça c'est le ranunculus que je vous ai dit l'autre jour, que ça se voit pas la dentelle. En fait, ça se voit pas parce que si vous arrivez à voir, le mérino, il est bariolé. C'est de la laine de chez... comment ça s'appelle? Aitana Villa, c'est en espagnol. Et le mohair, ici, on voit pas trop, mais c'est un peu le même style que ces mohairs là. Et en fait, j'aime beaucoup le mélange. Mais c'est vrai que la dentelle, ça se voit pas très bien. Tu le vois, tu vois pas tout de suite que c'est le ranunculus, tu vois. Et c'est un peu dommage parce que c'est un bon boulot, je trouve. Et bon, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière la caméra. Il y a un petit chien qui dort, qui est complètement KO. Tranquillou. Et il y a le chien numéro 2
tranquille aussi. C'est l'éclipse là, dans une heure, mais on n'a pas des lunettes, donc on ne peut pas le regarder. Après, je veux que tu peux faire avec une boîte en carton et une feuille blanche, un bout de papier d'aluminium et tout, mais on n'a pas de papier en carton. On n'a pas des feuilles blanches. Après, bon, on peut demander. Et je suis sûre que dans le camping, ils peuvent te prêter une boîte ou une feuille blanche. Mais c'est dans une heure et c'est un peu limite. Donc on va pas le regarder. C'est pas grave. On attendra, je ne sais pas quelle année. Je ne sais pas dans quelle année sera le prochain. Voilà. Continue mon tricot. Et c'est bien parce qu'il nous a plu un petit peu quand on a commencé la randonnée. Après c'est arrêté, il y a le soleil qui est sorti. Je suis quand même un peu frais, hein. C'est pour ça que je quitte pas mon ranonculeuse. Là, il y a le top que vous savez ce matin. Et j'ai mis le pantalon long. Mais ça va, fait pas très froid. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Parce qu'on est arrivé, la météo c'était marqué 2 semaines de la pluie. Que de la pluie. Là, ça va, ça commence à s'améliorer. Là, je sais pas si vous voyez. C'est un peu couvert, mais ça va. Voici l'éclipse, les filles. Une glace à 12 degrés, pourquoi pas? Ça y est, l'éclipse est fini. Bon, après, de toute façon, on l'a pas vu. On croyait qu'on était très bien placé déjà dans la hamac où on était tout à l'heure. Mais en fait, au bout d'un moment, il a commencé à faire des nuages, donc on s'est arrêté de le voir. Après, le soleil, il est ressorti et après, il est parti derrière la montagne, donc ça se voyait pas où on était. Il fallait monter plus haut pour le voir. Après, de toute façon, on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas les lunettes et on n'avait pas la boîte que je voulais faire. Je me suis dit que si je suis sur YouTube dans le prochain éclipse que j'aurai 98 ans, je pourrais vous montrer comment faire la boîte. Et j'irai comme ça. Au moins, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais déjà acheté les lunettes. Par contre, les copains et les collègues de mon copain, c'était magnifique au nord d'Espagne, et c'était trop bon. Et après, j'ai vu sur Insta qu'il y a pas mal du monde qui a fait des photos à l'éclipse avec son téléphone. Mais je croyais qu'on pouvait pas faire des photos sans mettre les lunettes sur le téléphone. Je croyais que c'était interdit parce que tu pouvais casser ta caméra, mais en fait, il y a pas mal du monde qui l'a fait. Donc, est-ce que c'est OK? J'ai aucune idée. Je fais que regarder derrière parce que vu que c'est la nuit, et que vous voyez, il n'y a pas de lumière dans le camping, mais j'ai peur qu'il y ait une bête qui rentre. Vous voyez, je suis une fille 100% nature. Non, en fait, moi, j'adore la nature. Les insectes, j'ai un peu moins, même si je sais que je suis dans son territoire. C'est moi le problème. J'ai mis ma bougie et mon encens à la citronnella pour éviter les insectes. Après, avec cette météo pourrie, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, à part ça, j'aime la nature. C'est juste que je suis quelqu'un qui, dès qu'il y a un bruit, j'ai peur. Donc j'ai peur qu'il y ait un ours qui débarque dans la tente, qui m'est moche. Tu vois, les choses la moins possible du monde. Mais c'est à ça que j'ai peur. Alors, je voulais vous parler. La météo, on dirait pas, mais dans la journée, la météo, ça a l'air d'aller mieux. Donc, on a pensé d'aller se baigner parce qu'il y a une piscine dans le camping. Mais par contre, avec mon pied, j'ai encore peur parce que je suis blessée, comme je vous ai dit, et c'est encore ouvert. Donc, j'ai un peu peur. Déjà, j'ai réussi à mettre les bottes et à faire des randos. Donc, déjà, c'est nickel. Mais pour me mettre dans l'eau, j'ai peur que ça s'infecte. Donc, je ne sais pas si on va y aller. Peut-être qu'on ira et moi, tout simplement, je vais pas me baigner. C'est pas non plus une chaleur insupportable que tu es obligé de te mettre dans l'eau. Là, pendant ces vlogs-là, j'ai pensé, parce que moi d'habitude, dès que, bon, je dis ça, mais il y a une période où je répondais pas aux commentaires parce que c'était quand? C'était une période que j'ai fait les stages et tout. J'ai dit après je réponds et finalement j'ai jamais répondu. Je suis désolée. Mais normalement, dès que vous m'écrivez un commentaire, j'y réponds. Donc là, pour les vlogs, j'ai décidé que, bon, il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais les petits commentaires qui seront dans les vidéos, j'ai pensé que je vais vous mettre un like et un cœur.
mais que je ne vais pas vous répondre par écrit parce que je vais vous répondre en vidéo. Est-ce que ça vous va? Du coup, on va commencer. Parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a vraiment pas beaucoup de questions, ni des choses ni des choses écrites, mais je veux quand même pouvoir avoir cette opportunité de vous répondre en vidéo. Je trouve que c'est chouette. Alors, il y a beaucoup de commentaires pour la vidéo de Décision Magique et vous savez pas à quel point je suis contente. Merci beaucoup, ça me touche énormément de lire le commentaire où vous disiez j'ai bien aimé cette vidéo, elle est chouette, cette mercerie, merci de nous l'avoir fait visiter. Ah franchement, je suis trop contente, merci. Alors, répondons. Je suis pas très à l'aise avec, ça, avec, l'appli de YouTube. Je vais y arriver. Ah, OK. Alors, il y a Les Fils Décidés qui nous a écrit: «Coucou, tu vas voir Clémence et Vivien, ils sont super en déo. Moi aussi j'ai repris la piscine, bisous». Bisous! Alors la piscine est magnifique, tu fais quoi? Tu fais aquagym aussi ou tu nages? Je veux savoir moi. Et pour Clémence Vivien, exactement, j'ai essayé son déo, je l'ai acheté comme je vous avais montré chez Naturalia. Clémence, je vais vous le montrer, et Viviane déo. Et en fait, il y avait plusieurs, odeurs et moi j'ai acheté les moins chères pour voir, comment ça allait et sincèrement, c'est un de mes préférés. J'ai acheté pas mal pour, tester parce que moi le problème, j'utilise le Sanex, le roll-on de Sanex parce que moi, mon plus grande peur, c'est de sentir la transpi. Ah franchement, je déteste. Si vous me connaissez, vous savez que je suis toujours avec, de déo et avec surtout l'eau de parfum, l'eau de toilette à côté, et tout le temps je suis parce que j'ai horreur de ça. Si un jour je sens la transpi, je meurs, ça peut arriver, je dis pas le contraire, mais même au boulot et tout, j'ai fait que me et j'ai fait toujours gaffe à pas sentir la transpi parce que vraiment ça me perturbe, ça me torture cette idée et du coup j'utilise le roll-on de Sanex parce que c'est le déo qui me va le mieux. Après, j'ai essayé aussi le déodorant en crème de Lancaster. Regardez, c'est celui-là. Et c'est un déo en crème. Et franchement, il est bien. Il est bien. Je peux faire une journée sans sentir. Il est bien, mais il est cher. Et du coup, je l'ai acheté qu'une seule fois. Et je suis pas sûre que ça soit naturel. Je sais pas. Je suis pas très, je sais pas. Du coup, c'est ça, les déos de Clémence et Viviane. J'ai vu que c'est une marque qui est pas chère, pas très chère, voilà, mais que les produits sont bien, sont naturels et tout. Donc j'ai essayé, celui-là, le déo naturel lait sucré. Alors moi déjà, quand ça sent les sucres et tout, je trouve qu'avec mon odeur de bouger, de la transpi, ça fait un mélange dégueulasse. Bon, je sais pas si c'est qu'avec ma transpi, mais le mélange, si tu vas bien sûr, si c'est pour dormir ou un chose comme ça, moi j'avais un déo chez mes parents que c'était déo c'était quoi? Un truc, fraise, chantilly ou un truc comme ça sentait très bien. Mais voilà, pour dormir, pour bien sentir, un peu comme un parfum, mais hors de question que je mettrais ça pour, le boulot ou pour à cette époque-là mes études parce que si jamais c'est une journée où je transpirais, le mélange, je le trouve dégueulasse. Donc quand j'ai lu lait sucré, je me suis dit: je vais pas prendre celui-là». Mais après c'était marqué que c'est Liang Liang et cèdre et je me suis dit: «Liang Liang, OK, mais le cèdre, c'est pas de sucré». Bref, je me suis décidée à l'acheter et franchement, très, très, très bon choix. J'ai kiffé. Donc voilà, franchement, les filles décidées, j'ai bien aimé cette, déo. Tu avais raison. Je te mets le cœur et le puce. Voilà, deuxième, Mamouna Toré 985 nous dit: «Hola Anna, je suis contente de découvrir ta chaîne. Formidable, je suis donc une nouvelle abonnée, ravie de partager tes tricots. Bravo pour ton français. Pour la petite anecdote, j'ai de la famille à Madrid, en Savoie. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et tu as de la famille à Madrid? Ah mais c'est génial, du coup tu es allée à Madrid ou pas? Parce que je veux savoir. Ma copine Angaëlle me dit: «Coucou, je suis toujours en recherche de déodorant efficace et avec une bonne composition. Tu nous feras ton retour d'expérience?» Bien sûr. Je vais attendre à finir mes vacances. Peut-être qu'après les campings, je vais filmer 1 ou 2 jours, chez moi en train de tout ranger et de finir de répondre aux commentaires et je ferai une vidéo avec tous les déos parce que là, je suis en train de
J'ai essayé 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de haut. Il y a 2 de ça que je le fais moi-même. Donc, je vous ferai le retour dès que je rentre pour vous montrer tout. Bisous! Alors, il y a Aurélie, la souris, ma copine, qui me dit « Coucou, j'adore les laines que tu as choisies, des bisous! » Bisous! Franchement, Aurélie et moi, on a presque le même goût des couleurs. Aurélie aussi, elle est très solaire, elle aime beaucoup toutes les couleurs et tout, très variolé. Donc, on est pareil. Donc, merci, ça me fait plaisir que ça te plaît. Ça veut dire que c'est un bon choix. Et là, cet après-midi, j'ai posté la vidéo où faisait pluie le jour où on s'est installé au camping. Mon Dieu, c'était galère. Et j'ai un commentaire de Dani9581 qui dit « Coucou, ta vidéo est super, ton pull violet, peux-tu me dire le modèle ?» Alors, pour le pull, je suppose que tu parles du ranunculus, mais je ne sais pas si tu parles de celui-là aussi. Je ne sais pas. Je vais te dire les deux. L'autre, les pulls à manches longues, c'est le ranunculus de, comment ça s'appelle, Midori Hiroshi, un truc comme ça. Ranunculus. Midori Hiroshi. Ça va. Donc, c'est celui-là. Et je compte le faire en version été, c'est-à-dire manche court. Mais hors de question que je le ferai avec une essence positive. Vous me connaissez. Ou pas exprès. Peut-être que je le fais sans faire exprès. Et l'autre violet, c'est-à-dire celui-là, c'est le Cloverty. Attendez, Cloverty. C'est le Cloverty de chez Lenit. Donc c'est celui-là. Vous voyez? Il est très sympa à faire. Et j'ai toujours pas posté la photo sur Insta ni sur Ravelry de ces patrons. Il faut que je le poste. Donc voilà. Il est très simple à faire, il est sympa. Je le fais avec 50 mérinos, 50 coton. C'est la laine mérino coton de chez Drops. Vous avez vu, ça a été rapide les commentaires. Voilà, donc c'est tout. Merci beaucoup. Merci énormément de regarder mes vlogs. Ça me fait trop plaisir. Et merci beaucoup aussi de mettre un petit commentaire. Ça me touche. Dès que je vous lise, ça me touche. Donc vraiment, merci beaucoup pour absolument tout. Pour me voir, pour m'écrire si vous avez envie. Ça me touche. Merci, merci, merci. Voilà, on se dit à demain. Et bisous, bisous. Mouah. Ça y est, c'est le moment de dormir. Regardez, j'ai mis des guirlandes là pour faire un peu la chambre cosy pour tricoter pendant que je regarde. Toujours Pipa et Pétalo bien au chaud parce que c'est très très froid. Bisous!